Bonjour, donc voilà, il pleut, donc je vais pas beaucoup me balader aujourd'hui parce que j'ai pas envie d'être rincé directement. Simplement avant de lancer cette vidéo, je vais vous demander de la regarder uniquement avec des écouteurs parce qu'à un moment je vais vous passer de la musique et un ou deux petits sons pour vous faire essayer des trucs. Et je voudrais voir, il faudrait utiliser les oreilles distinctement, d'accord? Il faudrait pouvoir entendre la différence entre une oreille et l'autre. Et donc si vous n'avez pas d'écouteurs, c'est pas la peine de regarder cette vidéo. Je vous invite à simplement mettre pause, à la regarder plus tard chez vous ou à aller chercher des écouteurs. Il est aussi vivement recommandé de la regarder sur un grand écran, donc si vous êtes sur téléphone portable, peut-être attendez un petit peu pour la regarder plus tard. Maintenant, si vraiment vous avez des écouteurs et que vous êtes sur téléphone portable et que vous voulez absolument la regarder maintenant, vous pouvez. Voilà, simplement c'est recommandé de la regarder sur un grand écran. Alors on va parler aujourd'hui d'un mécanisme très simple qui s'appelle la suggestion. La suggestion, c'est simplement quelque chose qui se passe, c'est un truc que quelqu'un nous suggère. Oups là, il y a un petit zoom qui s'est fait, bonjour. Si par exemple, vous n'avez pas mangé depuis quelques heures, et puis que je vous montre certaines choses là, certaines images, et que je vous suggère un peu ça, il se peut que dans les prochaines minutes, vous vous mettiez à saliver, par exemple, à avoir envie de manger, ou à avoir un peu plus faim, ou à avoir votre ventre qui va commencer à faire des petits bruits. Si vous venez de manger, peut-être un peu moins, mais encore, ça peut le faire. Et au même titre que si je vous montre ça, ça peut peut-être vous prêter à sourire, par exemple. C'est simplement une suggestion. Et votre corps répond naturellement à la suggestion. Mais ça, c'est des suggestions visuelles. On peut très bien avoir des suggestions auditives, par exemple. Si je vous fais entendre un son un peu comme ça... Il se peut que certaines réactions chez vous se fassent sentir. Alors des petites choses, bien sûr, mais ça peut être un peu suggestif. Si à ce son-là, j'avais ajouté une image assez concrète, on peut très bien imaginer qu'il y ait des réactions physiques un peu plus concrètes également. L'idée, elle est simple, c'est que à chaque fois qu'on a une information qui nous vient à l'esprit, notre corps va avoir envie de réagir d'une certaine façon. D'accord? Et c'est très bien comme ça. On a parlé dans la dernière vidéo de la peur, de la colère. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. Peut-être pas tout de suite, mais après celle-là. C'est bien si quelqu'un arrive et veut vous agresser, que vous preniez ça comme une suggestion de vous défendre ou de vous enfuir, dépendant de la situation. D'accord? Si vous ne le prenez pas comme une suggestion, mais que vous ne vous sentez pas concerné et que vous êtes complètement passif, ça va vous porter préjudice. Ok? Et donc on a fait une étude très intéressante où on se rend compte que si on est par exemple plus attentif à ce qui nous entoure, on va avoir des meilleures chances de survie dans la nature. Alors c'est surtout des études qui ont été faites avec les animaux, mais si on n'est pas du tout en train d'anticiper que peut-être on va entendre un bruit, eh ben on va avoir moins de chances de l'entendre. Alors si c'est un énorme bruit de tonnerre, c'est sûr qu'on va l'entendre. Si c'est un petit bruit de quelqu'un qui nous traque dans la forêt, on va avoir moins de chances de l'entendre si on est complètement distrait sur autre chose. De nouveau, il faut que notre cerveau soit dans une forme d'anticipation, qu'il sache que quelque chose peut arriver pour qu'il s'attende à l'écouter. On a tous connu ces moments où on est super concentré, où on n'entend plus ce qui se passe autour de nous. Quelqu'un peut être en train de nous parler, et puis au bout d'un moment, on se retourne, on dit « Ouh là là, c'est à moi que tu parles, excuse-moi, j'ai rien entendu de ce que tu racontais. » Tout ça parce qu'on n'est plus dans cette anticipation, on est concentré sur une autre tâche. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que parfois, il y a des choses un peu surprenantes qui se passent. Il suffit d'évoquer un peu ce genre de choses, et puis... Voilà. Alors là, je vous ai fait un petit gag. Il est fort probable que vous ayez entendu un bruit. Je ne sais pas quelle a été votre réaction. Alors j'ai fait comme si je continuais ma vidéo. Mais peut-être que certains d'entre vous ont eu une petite frayeur. Se sont mis à bouger, ont enlevé leurs écouteurs, ont vérifié autour d'eux. Tout ça parce que cette suggestion-là, elle vous dit « Attention, il se passe quelque chose. Quelqu'un veut me faire passer un message. » Et en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que comme je vous suggérais, au travers du mécanisme de suggestion, justement, depuis quelques minutes qu'il fallait être disponible, à l'écoute, qu'il fallait anticiper que quelque chose pouvait se passer, votre cerveau, il était sur le point d'entendre ça, il était sur le point de se dire « Ouh, il va peut-être se passer quelque chose » parce que je l'ai évoqué plusieurs fois. Et donc, au moment où vous avez entendu ce son, il est fort probable que vous ayez eu une réaction assez importante. Il y a des gens qui vont se lever, qui vont enlever leurs écouteurs, qui vont carrément aller voir à la porte. Alors, peut-être que certains d'entre vous n'auront pas été surpris du tout parce qu'ils connaissent le gag, ou d'autres parce que, voilà, simplement, ça les a pas surpris. Mais je suis quasiment sûr que ça vous a surpris. Donc n'hésitez pas à commenter si ça vous a surpris, ça me ferait rire de voir un peu vos commentaires. Là où je voulais en venir, c'est que
les réactions physiques, elles dépendent de ce que votre cerveau il analyse et de ce qu'il vous envoie consciemment. D'accord? Si je vous mets une photo d'une femme super belle en tenue sexy, si vous êtes un homme bien sûr, ou une femme attirée par les femmes, il y a de fortes chances que votre corps se mette à répondre, hein, qui commence à créer des hormones de plaisir, à activer le circuit de la récompense dans votre cerveau et à vous faire du bien. Pour les hommes, il se peut qu'il y ait même des réactions physiologiques, hein, je ne vais pas les décrire en détail, mais vous savez de quoi je parle. Tout ça parce que votre cerveau, il a vu une information et il a décidé de réagir à cette information. Eh bien, tout ce que je viens de dire là, c'est un peu le préambule pour ce qui va arriver par la suite. Alors au passage, je vous ai un peu menti dans l'intro. Je vais pas vous faire écouter de musique aujourd'hui. C'était simplement pour le gag, hein, donc il fallait que vous ayez des écouteurs. Si je vous disais que je vous faisais un gag, ça casserait le gag, donc j'ai dû trouver une autre excuse. Hein. Vous m'excuserez pour ça. Simplement, je vais vous demander aujourd'hui de penser à un truc. Vous savez qu'il y a des hôpitaux qui emploient des infirmiers, des infirmières, des médecins, des chirurgiens, etc. Et il y a des études qui ont été faites qui montrent que la plupart des médecins, des corps hospitaliers plutôt, ont une proportion de malades plus inférieure, disons inférieure à la moyenne. Les gens qui travaillent en milieu hospitalier ou qui côtoient des malades ont tendance à être moins souvent malades. Alors on s'est dit, bon, peut-être que c'est parce qu'ils ont des meilleurs anticorps, parce qu'ils fréquentent beaucoup de malades et puis que leur organisme est souvent confronté à ce genre de menaces. En fait, il y a un peu de ça, hein. Mais il y a une bonne partie aussi qui est la suggestion. En fait, on a fait une étude très intéressante, c'est British Columbia qui a fait cette étude, sauf erreur, qui montre que si vous montrez pendant 10 minutes à des gens des photos de gens malades, avec soit une éponge sur la tête, qui ont de la fièvre, ou des gens qui se mouchent, ou qui éternuent, ou carrément des gens dans un lit d'hôpital, si vous leur montrez plusieurs types de photos comme ça à la suite pendant 10 minutes, et vous faites une prise de sang avant l'exercice et après l'exercice, eh bien, les cellules... Je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui desquels parce que c'est un peu compliqué le système immunitaire, c'est vraiment très technique, mais les cellules, certaines cellules qui font partie de la réaction immunitaire étaient plus présentes après coup. Pourquoi? Parce que au moment où votre cerveau, que ce soit sur une photo ou en vrai, hein, c'est égal, se met à avoir quelque chose qui suggère qu'il a moyen d'attraper une maladie, eh ben il va anticiper. Un peu comme si vous savez que quelqu'un vous suit dans la forêt, vous allez anticiper d'entendre le son, donc il va développer une ouïe plus importante et une concentration auditive plus importante. Et bien là, il va activer votre système immunitaire de manière plus importante. Tout ça pour prévenir votre maladie. Faire en sorte qu'au moment où il y a des microbes qui arrivent, ils soient tout prêts à les traiter. Donc, c'est très intéressant tout ça. Pourquoi? Parce que ça a des vraies applications. Alors, par exemple, une des applications qu'il pourrait avoir, hein, mais c'est pas obligatoire, je vous le dis comme ça peut être marrant d'essayer, pourquoi pas? Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à être souvent malade, n'hésitez pas, par exemple, l'hiver, quand il y a des épidémies de gastro ou de choses comme ça, à tout simplement vous regardez sur votre ordi, vous allez sur Google Images, vous tapez personne malade et vous regardez pendant 5 minutes des photos de personnes malades le matin avant de partir au travail, par exemple. Et on pourrait imaginer que votre système immunitaire, pendant la journée, sera plus actif, par exemple. Mais ça a tout un tas d'autres applications. Si quelqu'un rigole autour de vous, vous avez plus envie de rigoler. Vous avez peut-être déjà vu un film tout seul où vous trouvez nul ou pas rigolo, un film comique. Et puis tout à coup, vous le voyez entre potes, et puis le fait que tout le monde rigole, ben, vous rigolez de bon cœur et vous le trouvez beaucoup plus marrant. Ou l'inverse, vous le voyez une fois et ensuite vous le re-regardez tout seul et vous vous dites « Ah tiens, il est moins marrant que dans mes souvenirs ». Pourquoi? Parce que le fait que quelqu'un vous suggère que c'est rigolo, ça amplifie votre réponse physiologique et ça vous donne envie aussi de rire. Ça active certains circuits dans votre cerveau qui vont vous rendre... plus apte à rire. On pourrait parler du bâillement, par exemple. Si quelqu'un bâille à côté de vous... Par exemple, comme ça, c'est très probable que vous vous mettiez à bâiller, par exemple. Hein, parce que votre cerveau, il prend la suggestion. Il prend la suggestion que vous allez... que vous devez bâiller, quoi. Alors, le bâillement, c'est un truc très compliqué, hein. On reviendra dessus une autre fois. Il y a plein de théories sur le bâillement, sur l'oxygénation du cerveau, sur un réflexe préhistorique, enfin bref. Il y a une étude aussi qui a été faite sur les mammifères qui bâillent, mais c'est pas l'objet de la question. Tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que vous êtes une machine à accepter les suggestions des gens qui vous entourent. Quand quelqu'un vous tend la main, vous avez tendance à lui prendre la main pour le saluer. C'est une suggestion, c'est une réponse. Quand quelqu'un vous téléphone et que votre téléphone sonne, il vous suggère de répondre. Et la plupart du temps, vous allez répondre, à moins que vous soyez vraiment très très occupé. Soyez plus attentifs aux suggestions qui vous entourent. Il y a certaines suggestions qui vont créer chez vous des réactions physiques désagréables. Ayez tendance à moins les accepter, ces suggestions-là. Et puis, les suggestions agréables, les gens qui rigolent,
les belles choses, quand vous vous promenez dans un parc et que vous voyez tout un tas de fleurs de couleurs et des beaux arbres, même s'il pleut, ne vous concentrez pas sur la pluie, le mauvais temps, à vous dire « Ouh, c'est triste, il pleut ». Regardez les belles choses. Fermez-vous aux choses qui ont tendance à vous démoraliser un petit peu. Ouvrez-vous un peu plus aux choses qui ont tendance à vous donner du plaisir, à vous rendre heureux. Et je vous assure que vous allez voir une différence dans votre vie au niveau du bien-être et du ressenti. Après, c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez trouver plein de choses comme ça. Vous pouvez vous dire, peut-être que dans votre vie, vous êtes triste de temps en temps. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous suggérer d'être un peu moins triste? Ou à quelle suggestion vous pouvez vous ouvrir davantage pour être plus heureux et plus joyeux dans votre vie? Voilà. Toute cette vidéo, elle avait pour but de vous montrer que les réactions que vous avez au quotidien, elles sont toujours liées aux suggestions de ce qui vous entoure. Très très peu de choses viennent de vous-même. La plupart du temps, les réflexions qui viennent de vous-même sont liées à des suggestions qui ont été faites par le passé. Là où vous pensez, par exemple, croire quelque chose vous-même, parce que, je ne sais pas, tout à coup vous avez une sensation, très souvent elle est liée à une suggestion qui a été faite plus tôt. Ou par exemple, quand vous vous mettez à chanter une chanson, ça c'est un exercice que je vous recommande de faire parce que là, la première fois que je l'ai fait, j'étais très surpris. Si vous êtes quelqu'un qui a de l'habitude de chantonner comme ça, en vous promenant et tout à coup de commencer à chanter une chanson, posez-vous la question, la prochaine fois que vous chantez une chanson, comment ça se fait que je chante cette chanson? Je vous parie qu'en 2 minutes, vous trouverez « Ah, quelqu'un m'a parlé d'un truc qui est en rapport avec cette chanson il y a 2 minutes. Hein, quelqu'un vous a dit un mot qui était dans cette chanson et 2 minutes après vous mettez à chanter cette chanson ou vous a parlé d'un sujet qui est évoqué dans cette chanson. Parfois même vous allez chanter une chanson qui parle d'un sujet dont on vous a parlé quelques minutes avant, mais vous n'allez même pas chanter le bout dans lequel il y a ce sujet-là. Donc si vous vous posez la question, vous déroulez la chanson, vous vous rendrez compte que c'était suggéré. Soyez vraiment attentifs à ça, parce que dans la vie de tous les jours, vous prenez des suggestions tout le temps. Dans la pub, on essaie de suggérer chez vous de la faim, d'une envie de sucre, du plaisir, des choses comme ça. On joue sur l'émotionnel avec des suggestions indirectes. Je vous ai parlé du son, je vous l'ai montré aussi, je vous ai parlé des images, de publicité. Pensez aux odeurs aussi. Je vous ai déjà parlé dans les 2 dernières vidéos du fait que les odeurs bypassent le thalamus sensoriel. Soyez très prudents. Lorsque vous arrivez dans une boulangerie et que ça sent super bon, on est en train de vous suggérer d'acheter plus que la baguette que vous étiez venu chercher à la fin, au début, pardon. Et vous allez à la fin sortir avec plus de choses que vous étiez venu acheter à la base. Même chose quand vous arrivez chez McDo ou dans n'importe quel fast-food, on va vous balancer tout un tas d'odeurs appétissantes pour vous faire consommer. Si vous développez une écoute plus importante aux suggestions qui vous entourent, vous développerez aussi une meilleure écoute envers vous-même et donc vous gagnerez plus de contrôle et vous serez au final bien plus heureux comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à la regarder 1 ou 2 fois encore si vous voulez bien retenir tout ce qui a été dit. Et à la partager si vous voulez faire le gag à vos amis avec le son, pour voir un peu comment ils réagissent. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, c'est le cas de le dire, des suggestions en commentaire. Et puis pour le reste, je vous dis à la prochaine et à bientôt.